Salut, nouvelle interview sur Salut c'est nous. Aujourd'hui, on est devant un théâtre, le théâtre La Bruyère, pour interviewer Ticket Nunk. C'est un projet assez cool que je connais depuis un moment là. On a fait une vidéo Insta il y a 6-7 mois, en février. Elle a pas mal marché. Et en gros, le projet, c'est une application qui est un peu comme le Too Good To Go, mais pour les places de spectacle. Donc tu les as en last minute. En vrai, quand je dis ça, ça me fait un peu penser aux start-upers. Ouais, c'est le Airbnb du Uber. Mais bon, en vrai là, c'est comme ça qu'ils se définissent. Et en vrai, c'est assez fidèle à ce qu'ils disent. Mais en vrai là, c'est cool, on revient les voir pour un podcast. En plus maintenant, ils sont à full time. Ils ont commencé quand ils étaient étudiants. Plein de questions comme ça un peu cool qu'on va leur poser. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on est dans le théâtre et qu'on va faire l'interview dans le théâtre. Je vais vous montrer ça. On y va. Comment ça va Alberto? Très bien, et toi? Ça va super. C'est cool là, ça fait un peu update par rapport à la vidéo qu'on a faite en février. Ouais. À l'époque, vous avez lancé le projet Ticket Nunk. C'était récent déjà. Enfin, C'était hyper récent, ouais. L'application a été là en janvier, décembre, fin décembre. Mais ouais, quand on s'est vu en février, ça faisait que 2 mois qu'on était là. C'était récent, vous étiez encore étudiant. Ouais. Et là, vous êtes passé full time là. Ouais, il y a quelque chose qui ont changé. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bah, trop bien, on va parler de ça. On va parler aussi du début de ton projet, même de toi, d'où tu viens et tout, pour comprendre un peu pourquoi tu as lancé ce projet, etc. Ouais, carrément. Et voilà. Bah, du coup, je te laisse te présenter et présenter le projet en même temps, pour ceux qui connaissent parfait. pas. Donc, pour ceux qui connaissent pas, moi, je m'appelle Alberto. Je suis étudiant en école d'ingénieur à Centrale Supélec. Donc, c'est sur le plateau de Saclay, en région parisienne. Donc, moi, après mon bac, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire. J'ai rejoint Centrale Supélec après des concours et je suis en 2e année, entre la 2e et la 3e. Donc, je suis en césure. Donc, c'est une année de pause que l'on peut faire pour se consacrer à faire des stages ou des projets. Et on a monté avec des amis, donc on est 4 amis de lycée. On a monté Ticket Nunk, qui est une application qui permet de revendre des places de spectacle à prix réduit et à la dernière minute. Un peu comme le Too Good To Go de la culture. Toi, tu viens d'où à la base? Ouais, moi j'ai fait mon lycée à Antony, donc Okay. c'est sur le RER B en région parisienne, en banlieue sud. Ouais. Et on a fait notre lycée ensemble, donc seconde, première, terminale. Et on n'a pas perdu le contact pendant nos études sup. Et en fait, on était 3 à avoir fait une classe préparatoire, donc ça prenait beaucoup de temps. Et à la sortie, on voulait monter quelque chose ensemble. On voulait créer un projet ensemble. Et il s'avère qu'avec des cours de certains, on a été amené à créer ce projet. Et depuis, les choses ont fait qu'on a continué. Et je suis super content. Ok, tu disais, on avait envie de monter un truc, mais ça vient d'où? Pourquoi ce truc de l'origine se du lancer projet. dans un... Ouais. En gros, donc quand on a rejoint nos écoles, Dimitri, qui avait rejoint l'EDEC, s'est inscrit dans un cours qui s'appelait le Startup Challenge. Ok. Donc l'objectif, c'était en 6 mois de créer un projet, une startup, une idée de startup. Et il nous a envoyé un message nous disant moi j'ai ce cours-là. Est-ce que ça vous chauffe de le faire ensemble et de travailler ensemble sur ce projet? Et nous, on était carrément partants pour ça. Et donc, Dimitri suivait ses cours et il avait des conseils et des accompagnements. Et nous, à côté, on l'aidait et on travaillait ensemble. Et l'idée est venue après plusieurs idées. On avait réfléchi à plein d'idées différentes, mais on est parti sur ça. C'était quoi les idées à la base? À la base, au début, on voulait faire quelque chose d'intergénérationnel. Ok. Donc, on voulait faire partager le savoir qu'avaient les personnes, par exemple, qui étaient retraitées ou qui avaient fini de travailler, à des jeunes. Donc c'était un peu un échange, ils pouvaient se rencontrer autour d'un café pour, par exemple, si tu étais lycéen, que tu voulais faire un exposé, tu pouvais faire en sorte qu'une personne âgée puisse t'aider, parce qu'on sait que ces personnes-là, une fois la retraite, sont isolées et en plus ont du temps à donner. Donc on voulait faire ça. Au final, en fait, on n'était pas hyper emballés. Ouais. Et Lucille, qui adorait le spectacle vivant, et très engagée dans ses idées, aimait beaucoup aussi Too Good To Go. Donc c'est là le gaspillage alimentaire. S'est dit mais en fait pourquoi pas faire un Too Good To Go de la culture, quoi. Il y a plein de places de spectacles qui sont vides à chaque représentation. Pourquoi pas les proposer à des prix réduits à des étudiants. C'est un constat qu'elle avait par rapport au fait juste en gros elle kiffe aller au théâtre, elle y allait, en fait elle voyait ce truc là de il y a des places manquantes, c'est dommage. Ouais, c'est ça. En plus, c'était un moment où il y a eu le Covid, quoi, qui pendant 2 ans a un peu paralysé
ce monde-là, parce que on pouvait plus aller au théâtre, même au cinéma, quoi. Et après, la reprise a été un peu difficile. Les gens avaient perdu l'habitude d'aller au théâtre. Et c'est un constat qu'elle a fait, quoi. En général, les pièces n'étaient pas très complètes à chaque fois. Enfin, il y avait du monde, quoi. Mais c'était pas complet. Et c'était dommage de perdre ces places. Alors que il y avait des personnes qui voulaient aller au théâtre, qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer une place à 60 € ou à 50 €. Et donc voilà, c'était créer cette solution pour permettre à ces gens-là d'aller au théâtre. C'est combien une place de théâtre en moyenne? En moyenne, aujourd'hui, je dirais que c'est... En fait, il faut discerner le prix que coûte une vraie place et le prix auquel elle se vend aujourd'hui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de billetteries qui se basent sur la réduction, comme Billet Réduc, par exemple. Et Billet Réduc, en fait, tu payes jamais ta place au prix fort, parce qu'il y a toujours une réduction. Mais en réalité, une place, il y a le coût du décor, des acteurs, de la production, et une vraie place de spectacle peut coûter 50 €, 60 €, quoi. Ça, c'est le prix que les gens n'ont pas l'habitude de voir sur les billetteries. Mais oui, aujourd'hui, je dirais qu'avec les réductions, on peut payer une place 40 €, 50 €. Okay. Autour de ces prix-là, ouais. Ok. Et quand tu dis spectacle, c'est quoi? C'est, je sais pas, du stand-up, une représentation, tu vois, de théâtre? Ouais. L'idée au début, c'était vraiment de toucher tout ce qui était en relation avec le spectacle vivant. Ouais. Donc c'est le théâtre, l'opéra, la danse, le cirque même, les stand-up, les comédie clubs aussi. Ouais. Après, il y a plein d'autres variantes. Il y a des marionnettes, par exemple, aussi. On a même eu un concert sur l'application. Donc voilà, on n'est pas fermé. On veut vraiment toucher tout le spectacle vivant, quel qu'il soit. Génial. Et du coup, parce que là, tu m'as parlé de Dimitri, tu m'as parlé de... Oui, en fait, je les ai pas présentés. Oui. Moi, c'est Alberto, et on est 4. Il y a Lucille, Dimitri et Hugo. Ok. Donc on s'est partagé en 2 équipes, disons. Il y a une équipe plutôt tech, donc qui va se consacrer aux produits, l'application, le back-office pour les salles, et une équipe plutôt business. Donc l'équipe tech, c'est moi et Hugo et moi, et business, c'est Lucille et Dimitri. Ok. Quand je t'ai posé la question de d'où ça vient, cette envie de lancer des projets et tout, tu m'as parlé de tes associés, mais pas de toi. Ah, pas de moi? Ouais. Ouais. Toi, ça vient d'où ce truc-là C'est vrai que, en fait, c'est peut-être particulier aux études que j'ai fait, mais après 2 ans de prépa où j'ai beaucoup travaillé, je me suis retrouvé dans une école et j'avais envie de faire quelque chose. J'avais envie de construire quelque chose. J'avais du temps, en fait, que je n'avais pas avant, et je ne savais pas quoi faire de mon temps. Et je voulais vraiment le mettre à profit. Et j'ai peut-être été aussi importé un peu par Dimitri et les autres. Ouais. Mais ouais, je voulais construire un truc, donc c'était ça, c'était mon ambition, quoi. Ok, trop bien. Et là, du coup, vous êtes 4, vous avez l'idée. Est-ce que c'était tout de suite Ticket Nunk le nom? Oh non, pas du tout. C'était quoi? Au début, c'était Too Nice to Miss. Ah mais oui, quand j'ai vu avant la première vidéo Insta, c'était ça. Ouais, c'est ça. Il y a encore les premières publications, je crois, c'est ça. Ouais, on a changé. Vraiment un Speed to Good To Go, du coup. Voilà, c'est ça, c'était vraiment une copie directe. Ouais. On s'est dit, on n'a pas envie de se créer des problèmes à l'avenir. Du coup, on a choisi Ticket Nunk, c'est le père de Lucille. Ok. En fait, ça vient d'une allocution latine qui veut dire, c'est hic et nunc, donc ici et maintenant. Ok. Et donc on joue avec le Ticket Nunk. Trop bien. En plus, là, du coup, c'est le nom, il a une histoire tout de suite. Ouais, bah oui. Ça marche trop bien. Non, franchement, c'est cool. Ok, même la DA n'avait rien à voir. Donc, on a commencé un peu brouillon. La couleur principale, c'était le violet, par exemple. Le logo, c'était un papillon. Rien à voir. Maintenant, c'est le orange. Et maintenant, on a une amie de lycée qui fait des études de DA et qui nous a fait la DA. Donc ça, c'est super cool. Trop cool. La plupart du temps, quand c'est au début des projets, c'est toujours le pote ou la connaissance qui fait le logo, qui fait la... Ouais. C'est toujours cool de penser à ses potes qui savent faire des choses, quoi. Ouais, c'est carrément ça, en fait. T'essayes de toucher un maximum de personnes autour de toi, parce que c'est des personnes que tu connais et qui sont plus prêtes à faire des efforts pour ton projet. En plus, soyons honnêtes, en général, ils vont pas te demander de te payer. Donc ça, forcément, c'est un plus. Mais ouais, on avait la chance de connaître plein de monde, de plein de secteurs différents.
et qui font des études différentes. Donc c'était super. En plus, même dans notre équipe, le fait il y a des personnes qui ont plus fait des études d'ingénieur, comme moi, Hugo, et d'autres qui ont fait plus des études de commerce, plus relations art, etc. C'est aussi ça qui crée la force de notre équipe, c'est la pluridisciplinarité, pardon. Vous êtes complémentaires, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Et donc, vous êtes 4, vous avez le nom. Comment est-ce que vous faites connaître le projet et comment vous le démarrez? C'était tout de suite une appli, par exemple? En fait, ça a été assez lent au début parce qu'on était dans nos études et au début, même si t'as un projet et t'as une idée et t'y crois, t'as quelques doutes sur l'idée. À chaque fois, tu te remets en question. Donc, au début, on voulait tester le concept. On s'est dit, ouais, il faut absolument tester le concept. On va créer un groupe WhatsApp où on contacte des théâtres, ils nous proposent des places et nous, on les met sur le groupe WhatsApp, par exemple. Putain, trop malin. C'est vraiment la V0 de... Ouais, la V0. Au final, on n'a pas fait ça. Ah ouais? Ah, vous l'avez pas fait? On Okay. n'a pas fait. On avait l'idée, mais on n'avait pas fait parce que, en fait, certains n'étaient pas d'accord. C'était un peu brouillon, quoi. Ok. Et ça a mis pas mal de temps à se mettre en place parce que développer une application, c'est pas hyper rapide. Ça, c'était il y a combien de temps, par exemple, ce gros truc? Disons que on a peut-être réfléchi, on a commencé à réfléchir en 2023, donc janvier 2023, on va dire. On a passé 6 mois sur vraiment réfléchir au concept et comment est-ce qu'on allait. Ok, quand même. Le concept et l'idée, quoi. À partir de ces 6 mois, là, on a commencé à travailler sur le produit, donc développer le back-office pour les salles de théâtre et l'application. Tout de suite appli. Ouais, tout de suite appli. En fait, on voulait pas passer par des choses brouillons parce que on voulait faire une forte impression directe. Ok. On voulait pas que les gens aient une idée un peu négative de ce projet, quoi. On voulait pas faire un peu cheap, disons. Donc, on y a investi du temps et ce qui a fait que on s'est lancé tardivement, quoi. On a peut-être eu l'idée en janvier 2023, mais l'application elle est sortie en décembre 2023. Ouais. Donc, et là maintenant, ce serait quoi tes suggestions pour essayer de lancer plutôt un projet? Parce que en fait, ça aurait pu pas marcher après un an de taf. Ouais, carrément. En fait, on avait aucune. Enfin, ce qui est risqué, c'est que quand tu as une idée, t'as aucune certitude que cette idée va fonctionner parce que t'es un peu dans ta bulle et tu sais pas vraiment ce que les autres ont besoin et donc moi un conseil que je donnerais, c'est le plus rapidement tester ton idée. Aller voir des gens dans la rue, leur demander est-ce que vous allez au théâtre, comment est-ce que vous allez au théâtre, est-ce que ça pourrait vous plaire. Juste avoir une idée de si les gens seraient aptes à télécharger, ça te donne déjà pas mal d'informations sur si l'idée est bonne ou pas. Et donc ouais, nous on avait fait un peu ces études-là. Donc on avait vu qu'il y avait une opportunité. Et c'est pour ça qu'on n'était pas trop stressé à l'idée qu'on prenait du temps pour le faire. Parce qu'on savait que potentiellement ça allait bien marcher. Et du coup, en fait, tu dis que vous avez testé, comme tu viens de me le dire, vous êtes allé dans la rue, vous avez... Ouais. Okay. Au début, on faisait assez avec ce qu'on avait, quoi. Vu qu'on était tous en école, on faisait passer des questionnaires, des formulaires aux étudiants. Okay, et puis après... les gens jouaient le jeu? C'est pas facile de trouver des gens qui remplissent le formulaire. Hein. Mais ça va, parce qu'en plus, on était 4. Donc on a réussi à avoir 300, 400 réponses, ce qui est déjà énorme. Ouais, franchement, ouais. Et puis après, très rapidement, on est allé voir les gens à la sortie des théâtres, ou même on a appelé les théâtres pour voir eux comment ça se passait de leur côté. Parce que nous, on a deux points à gérer, quoi. Le côté un peu théâtre et le côté client. Ouais. Donc on faisait un peu... et les théâtres, ils répondent avec plaisir ou c'était en mode vas-y, c'est qui eux? C'est pas évident. C'est pas, je pense qu'il y a de tout et c'est comme dans tous les milieux. Il y a ceux qui vont même pas te répondre. On envoie des mails, on appelle, ils te répondent pas parce que t'es personne. Ouais. Et il y a ceux qui vont te laisser une chance. Le théâtre dans lequel on est là, le théâtre La Bruyère, actuel La Bruyère, lui a été l'un des premiers à nous donner une chance, quoi. Ouais. Mais ça se voit, il est super ouvert. Ouais. Et franchement, on est super. On le remercie beaucoup parce que c'est grâce à ces personnes-là que tu te développes. Et aujourd'hui, on a de super bonnes relations avec lui, donc ça se passe bien. Même il y avait un petit théâtre qui s'appelait Les Déchargeurs, avec qui on avait de très bonnes relations et c'était l'un des tout premiers théâtres qu'on a contacté. Malheureusement, ils ont fermé. Ah ouais, putain. Ils étaient un peu dans la galère. Mais c'est un vrai enjeu aussi, en fait, de cette appli, en fait, de maintenir aussi
certains théâtres en vie. Ouais, bah, je pense que certains théâtres ont besoin peut-être de ce petit revenu supplémentaire. Alors ça reste quand même supplémentaire, quoi. Mm. On n'est pas encore une billetterie entière. Mm. On n'est que du last minute et prix réduit. Mais ouais, enfin ça peut les aider, quoi. Mm. Et il y a un réel enjeu. Mais d'ailleurs, en vrai, c'est intéressant parce que j'aimerais revenir vite au truc de savoir si une idée est bonne. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris le modèle d'une appli qui marchait bien sur un autre secteur. Ouais. Donc en fait, tu vois, ce truc de last minute, payer moins cher, ça marche déjà. Et donc peut-être inconsciemment, il y a ce truc de ah bah si on fait sous cette forme-là, ça marche. Ouais. Même si c'est autre chose, quoi. C'est pas de la nourriture, mais c'est. Moi, personnellement, quand j'ai entendu l'idée, moi j'ai été direct emballé, quoi. Ouais. Alors j'allais pas spécialement au Ça, théâtre, c'est des bons signaux, en vrai. mais je connaissais Too Good To Go et je savais que c'était une idée de malade, quoi. C'était une super bonne idée. Et en fait, j'étais direct à 100% sur ça. Ouais. Et bah ouais, en général, si tu vois qu'il y a une idée qui fonctionne, une application, un modèle qui fonctionne dans un autre milieu, et que tu penses que ça peut s'appliquer à un autre, Ouais. c'est bon signe. Carrément. Des fois, faut pas se dire ah, je vais être l'inventeur, je Non. vais faire une révolution. Ça arrive jamais vraiment. Ouais. Et surtout, ça arrive surtout à partir d'un truc qu'on connaît déjà et qui marche déjà. Ouais, c'est ça, faut partir de ce que tu connais, quoi. Ouais. Et comment est-ce que tu peux l'améliorer, et comment est-ce que tu peux apporter ta petite touche. Mm. Et bah, parfois, être original, c'est juste... bah, c'est ça, enfin nous, on pourrait nous dire on n'est pas très originaux parce qu'on copie Too Good To Go, mais fallait penser au théâtre, quoi. Ouais. En fait, c'est original dans ce secteur-là. Ouais. Ouais, carrément. Ok, donc vous avez l'idée, vous l'avez. Vous avez les premiers appels. Comment ça se passe pour mettre tout ça en forme, quoi? Ouais. Alors c'est beaucoup d'appels le dimanche soir à 22h Ouais. à 4, s'organiser sur comment est-ce que ça avance pour l'application, comment est-ce que ça avance côté théâtre. Il y avait pas mal d'orgas et c'est peut-être... nous, on n'était pas hyper fort au début, Mm. parce que chacun avait ses projets à côté. Donc ça a été difficile à organiser, ça a pris du temps. Mais petit à petit, bah, on travaillait, on fournissait des résultats. Donc, et on s'est dit, octobre 2023, on s'est dit, vas-y, il faut qu'en décembre, on ait sorti une application, quoi. Ok. Et là, on a travaillé à fond et l'application est sortie. Décembre, l'appli, elle sort. Mais est-ce qu'il y a des théâtres qui sont dessus? Ouais. Est-ce que Alors, il y a des gens qui étaient dessus? Comment? Ouais. Bah, c'est vraiment difficile parce que quand tu sors une application, bah, dans notre cas, il faut que tu aies des théâtres parce qu'il Ouais. faut que les gens puissent Faut être de acheter. l'offre, quoi. Il Ouais. faut de l'offre. Et il faut aussi des utilisateurs parce que si tu as Exactement. des théâtres mais que tu personne qui les achète, bah, tu vas perdre un peu ce côté. Mm. Donc, bah, au début, on a commencé petit, hein, avec 10, 20 théâtres. Quand même. En plus, Tous dans Paris? Tous dans Paris, ouais. On s'est concentré sur Paris et tous ne mettaient pas des places parce que c'était pas encore un automatisme pour eux. Ah ouais, ils faisaient. Enfin, ça ils nous passait avaient comment? dit oui par appel téléphonique, on leur avait créé un compte, etc. Mais après, on Ah oui, perdait un ils peu le ont compte pas avec pris quoi. l'habitude de. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. C'est ça. Fallait beaucoup les relancer. Et côté utilisateur, bah, au début, on a commencé par nos écoles, on a partagé ça à nos potes, Mm. aux étudiants dans nos écoles. Et surtout, on voulait un peu profiter des réseaux sociaux. Parce Normal. qu'on sait qu'il y a des choses qui peuvent partir viralement très vite. Ouais. Donc voilà, en plus c'est comme ça que ça nous a il y a eu un tremplin en fait en janvier-février où là. Mais tu sais que moi, je suis tombé sur vous parce qu'on m'a partagé Ah un bon de vos TikTok, Ok. un de vos carousels TikTok. Et je me suis dit, Ouais. ok, trop bonne idée, faut que j'aille les voir pour faire une vidéo. Et la vidéo a trop bien marché en plus. Ouais. Bah, en plus, c'est Dimitri qui gérait le TikTok. Ouais. Et alors là, lui, il était focus sur ce qui est trendy et Ouais. ce qui va marcher. Donc il s'est plein de carousels, Mm. ça se répétait. Et on a eu de la chance qu'à un moment, ça a marché. Mm. Et on a eu, je crois, 100K vues, ce qui était déjà énorme pour nous, hein. Moi, Mais en fait, je pense que les gens se rendent pas compte, mais pour un vrai produit, ouais. 100 000 vues, c'est énorme. Ouais. Parce que quand t'as un truc à vendre, c'est fou. Ouais. Non, mais en fait, en plus, on se rend compte maintenant parce que c'est. Enfin, on dit, ouais, c'est facile d'être viral sur TikTok. En vrai, pas tant que ça. Ok, ça te permet de faire beaucoup de vues, mais il faut trouver les moyens de faire, il faut être original. Et ouais, 100K, c'était énorme. Et de fil en aiguille, ça a permis à toi de nous voir. Mm. Même, il y avait une journaliste
sur M6 qui avait vu le TikTok et qui nous a envoyé un message, est-ce que ça vous dirait de faire une petite rubrique de 1 minute sur vous? Et à partir de là, c'était effet boule de neige. Ouais. Surtout qu'en plus, je l'imagine, mais tu vois, M6, c'est un public plus âgé qui est aussi sujet au théâtre, trucs comme ça. C'est génial pour vous, en fait. C'est une vraie vitrine. C'était la porte un peu à tous les publics, quoi. Ouais. Aujourd'hui, là où le public qu'on connaissait le mieux, c'était le nôtre, quoi. C'était les étudiants. M6, ça a permis à des gens de tout âge de nous connaître. Ouais, exactement. Et voilà, ça a permis à tout le monde de découvrir. Et on voulait pas créer une application uniquement consacrée aux étudiants. On voulait vraiment que ce soit. Faut sortir, pour tout le monde, carrément. Donc voilà, ça a été super. On a eu cette première émission sur M6, puis après on est passé à la radio, on est passé sur ton compte Insta. Enfin, nous on était impressionnés par la vidéo, quoi. Notre vidéo ? Ouais. Franchement, elle a bien marché, elle a quasi 1 million là, je pense, Donc c'était vraiment trop cool. Mais il n'y a pas de secret, hein. C'est un bon produit avant tout. Enfin, votre idée, elle est bonne. C'est d'ailleurs pour ça que moi je vous ai envoyé un message avant tout. Ouais. Et je trouve ça trop bien à partager. Et après, voilà, c'est mon travail. Je fais des vidéos bien. Merci beaucoup. Franchement, les messages que je recevais après, ça faisait plaisir, quoi. Ouais, trop bien. Je me disais, mais attends, mais je t'ai vu dans cette vidéo, qu'est-ce que tu fais là? Donc c'est vraiment, je trouve que c'est trop cool. Et moi, j'aimerais bien que tu me dises comment vous avez convaincu votre premier théâtre pour être sur l'appli. Okay. Parce que ça, c'est le plus dur, en fait. Parce qu'une fois que t'en as un, tu dis, il y a déjà un partenaire à Paris qui est là, faites partie du truc, mais le premier, comment vous faites? Pour être honnête, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est Dimitri et Lucie qui appelaient beaucoup au début. Mais quand on appelait, en fait, on essayait de mettre en avant le fait que c'était franchement c'était gagnant-gagnant pour le théâtre, quoi. Pour eux, c'était gratuit de mettre en place des places et en plus c'était un revenu additionnel. Donc vraiment, en plus, on mettait aussi beaucoup l'accent sur le fait qu'on était jeunes. Ok. Et contrairement donc ça a aidé. Ok. Ouais, franchement, ça a aidé parce que contrairement à d'autres billetteries qui sont plus anciennes, donc qui sont plus instaurées, on a cette force de réactivité, quoi. Enfin, on peut réagir rapidement. Carrément. Et on a aussi cette force de proposition, quoi. On est jeune et on s'adapte un peu au monde autour de nous, quoi. À la digitalisation, aux médias, quoi, les réseaux sociaux. Et ouais, je pense que le fait qu'on soit jeune aussi, ça nous a aidés. Ok. Donc ouais, ce truc gagnant-gagnant. Et le fait aussi que montrer que vous êtes à fond sur le projet aussi, je pense que ça donne confiance. Après, franchement, c'était pas évident d'avoir les premières salles. Ouais, il y en a beaucoup qui ont dit non direct, genre non, j'ai pas le temps. Moi, je travaillais déjà avec 5 revendeurs, j'ai pas le temps de vous mettre en place, j'ai rien à gagner. Il y en a beaucoup qui sont revenus nous voir et nous disent est-ce qu'on pourrait créer un compte? Bon, après, voilà. Oui, c'est le jeu. Hein. Ouais, carrément. Bien sûr. Ok, donc vous lancez l'appli, il y a 20 théâtres. Ouais. Aujourd'hui, on a combien? Aujourd'hui, en octobre 2020. Novembre même. Ouais, non, octobre. Non, pas encore novembre. On est le 31 octobre 2024. Ouais, alors aujourd'hui, il y a 160 comptes théâtre créés. Donc 160 belle qui croissance. ont un jour mis une pièce. Franchement, c'est super, quoi. Ouais. Et les utilisateurs, il y en a combien en général par jour? Par jour, je dirais que on a une moyenne de 3000 utilisateurs par jour. Putain, c'est donc trop en vrai, c'est beaucoup. Ouais. Et on a plus de 100 000 téléchargements de l'application, je pense. Après, des comptes créés, on en a 60 000, je dirais. Putain, c'est fou. Et comment est-ce que vous avez entretenu ce truc-là? Parce que, médias, vidéo Insta, mais comment est-ce que vous continuez la croissance d'utilisateurs, en fait? Bien sûr. En fait, le truc, c'est que nous, dans notre cas, il fallait qu'on essaie de croître un peu en même temps. Comme je t'ai dit, il y a le côté B2B où on se concentre sur les salles partenaires et le côté B2C où directement c'est du côté client. Et il fallait que ça croît un peu en même temps, quoi. On est de plus en plus de salles, donc plus d'offres, plus de spectacles à aller voir et plus en plus d'utilisateurs. Et il y a un gros travail qui est passé sur ce côté salle, hein, parce que on a nos premiers utilisateurs, mais si il y a 3 pièces, ils vont voir les 3 pièces, c'est tout, quoi. Donc fallait toujours avoir plus de théâtre et toujours pièces à proposer. C'est une des premières réflexions que je vous avais fait. Bon, c'est il y a longtemps, c'est en février, mais en fait, c'était très redondant. On a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres. Ouais, en plus, nous, on voulait mettre en place un feed, donc, un peu un Insta où genre vraiment c'est infini et que tu t'arrêtes jamais de scroller. Là, en février, tu scrollais 5 fois et tu retombais sur le même truc. Mais maintenant, je pense qu'il y a entre 30 et 40 spectacles
Par soir? Ouais, par soir. C'est vraiment cool ça. Donc ça, c'est trop bien parce qu'il y en a pour tous les goûts et ouais, c'est trop cool. Et niveau argent, comment vous en sortez? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Comment ça Ouais. tourne? Bah, nous, notre business model, c'est sur la commission. Ok, Donc, en gros, du côté théâtre, on prend. Enfin, c'est un produit qui est gratuit pour eux, quoi. Mm. Et lorsqu'un spectateur va acheter une place, il y a une partie du prix du billet qui va être notre commission, donc ça représente 10% de la Ok. place. Ça, c'est une vraie question parce que, ok, quand on est étudiant, on peut mettre en place des projets, mais on n'a pas envie. Enfin, là maintenant, on n'a pas envie que ce projet il meure avec nous, quoi. Enfin, attends, je réexplique Ouais, parce vas-y, que t'inquiète. Mais j'ai peut-être un compris, peu trop mais bien, ouais. t'inquiète. Mais on veut pas que à la fin de nos études, bah, on abandonne ça, quoi, parce que Ouais, on a construit une base solide d'utilisateurs et on veut pas les décevoir. Donc, on veut essayer de construire quelque chose qui est durable. Mm. Et ça, c'est un peu la mission de cette année de césure qu'on a pris, ouais, où on est en plein temps, à plein temps, parce que bah, on veut essayer de construire un produit et une entreprise, quoi. On veut construire une entreprise, quoi. ouais. Et donc bah, générer assez de revenus pour se payer en tant que salaire. Aujourd'hui, on se paye anecdotiquement, quoi. Ouais, Et ouais, il faut, bah, pour se payer, le business model est très important. Et puis après, il faut essayer de trouver de nouvelles sources de revenus. Comment est-ce que tu fais pour générer plus d'argent? Pas forcément à vocation de faire des millions, quoi. ouais, C'est pas ça notre idée parce que voilà, nous on veut mettre à profit notre produit pour les salles et pour que ce soit en plus, mais essayer de régénérer assez de revenus pour que ça puisse tourner tout seul dans le futur. mm. Depuis que vous avez l'appli, tu vas plus au théâtre ou pas? Oh, franchement, ouais. Moi, Ok. oui. Ouais, moi, j'allais pas du tout trop au théâtre. Maintenant, j'y vais beaucoup plus souvent. Ouais. 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 Ok. Ouais, donc j'aime bien faire le parallèle Vas-y. par rapport à la vidéo qu'on a faite, Ouais. enfin, comme au départ. Donc en février, il y avait combien d'utilisateurs? En février, oh là là, je pense même pas à 5000. Ok. Et quand vous êtes passé de 5000 à 60 000 là, du coup? Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, comme je te l'ai dit, il y a beaucoup la communication sur le M6, Instagram. Mm. Les gens qui nous connaissent, ils ont téléchargé. Donc ça, c'était vraiment, disons que c'est ceux qui nous font passer de 5000 à 20 000, 30 000. Ouais, Et puis après, peut-être que c'est lié à l'idée, mais Ticketnook, c'est aussi une application qui fait beaucoup bouche à oreille? ouais, bouche à oreille. Ouais, Voilà, c'est ça. Donc les gens peuvent parler de l'application et tu dis à la pote, ouais, je suis allé au théâtre, j'ai utilisé cette application, regarde, c'est super, tu peux l'essayer. Et maintenant, il y a beaucoup de croissance qui se fait comme ça. Donc ouais, bah du coup, il y a eu les communications et les réseaux qui nous sont passés à 40 000, puis après Ouais. petit à petit avec le temps. c'est fou, hein, parce que, tu sais, aujourd'hui, on se dit, ouais, tout passe par les réseaux, par Internet, truc, mais il y a une grosse force aussi du vrai, quoi. Ouais, De, ouais. ah bah, regarde. Ouais. Ouais, Moi, Too Good To Go, par exemple, c'est quelqu'un qui m'en a parlé, quoi. ouais, Moi, j'ai jamais eu de publicité Too Good To Go ni rien. C'est vraiment quelqu'un qui m'a parlé de l'idée et j'ai direct accroché. Et on aimerait bien que Ticketnook ce soit aussi le cas, quoi. ouais, Donc que les gens puissent se parler en bien à chaque fois. Parce que t'as souvent je trouve, enfin moi, ça m'arrive quand je trouve une bonne application ouais. qui est pas encore très connue, bah c'est un peu mon application, Ok. quoi. Et je veux vraiment, je veux être fier de pouvoir la partager. Ok, Quoi. je Je veux vois. dire, regarde, j'ai trouvé ça, on peut faire des trucs super. T'as trouvé des trucs récemment ou? En ce moment, je télécharge pas trop d'applications Ok, parce que j'ai pas trop le temps. Mais non, j'ai pas encore trouvé. ok, je ok, te ok. ferai signe. si tu Mais veux. je vois ce que tu veux dire. Ok. Et en ce moment, comment ça se passe là? C'est quoi vos journées? Ouais. Du coup, bah, on s'est mis à plein temps. Hmm. Donc voilà, on est les 4 depuis septembre. Donc nos journées, où est-ce qu'on travaille? On travaille chez moi. Ok, Moi, j'ai une petite chambre avec une cuisine où on a installé des bureaux. ok. On a récupéré des tables Ah, faut que t'envoies des photos, ça. On les mettra Ouais. dans le. Bien sûr, de chez quelqu'un, un petit canapé, quoi, un espace de travail. Et on arrive à 9h, on repart à 19h. On voulait vraiment mettre un cadre parce qu'en plus, travailler pour soi, c'est pas évident. Ouais, Faut quand même s'imposer un rythme. Et voilà, donc on travaille depuis chez moi. Et franchement, bah, il y a beaucoup de réunions, on parle beaucoup entre nous. C'est super. Moi, j'adore ce que je fais parce que l'année dernière,
La plupart des gens qui font mes études, ils partent en entreprise ou ils font Ouais. un stage. Et moi, j'ai vraiment hésité à me lancer sur ça. Ouais. Lucille nous a beaucoup convaincus parce que Dimitri et Hugo aussi étaient pas non plus. Enfin, ils avaient peur quoi de consacrer 1 an sur ça. Mm. Et Lucille nous a convaincus et du coup, on s'est lancé et je regrette pas du tout. C'était quoi ces arguments? Bah, il y avait l'argument de ouais, si on l'abandonne tout de suite, bah ça aurait été un projet en vain parce que ça va mourir à petit feu quoi. Il y avait ça. Il y avait aussi l'argument de bah c'est un projet, jamais dans ta vie tu vas avoir l'opportunité de pouvoir monter un truc toi-même, ou en tout cas plus le temps passe, Ouais. moins ce sera le cas. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup, c'est que quand on est étudiant, je trouve que c'est important de tenter des choses. Mm. Faut pas avoir peur de l'échec, parce que je dirais que c'est le seul moment où Bah, les t'as le échecs, tout droit, ouais, où il n'y a pas d'incidence. voilà, Ouais. c'est ça. En fait, il y a pas de conséquences graves. Mm. Si ça marche pas, bah c'est pas grave, t'auras appris quelque chose. Et ça, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien quand on est étudiant, quoi. Et il y avait ça. Et bon, moi, ça m'a suffi. J'ai beaucoup parlé à mes parents, à mes amis, à Lucille aussi qui m'a convaincu. Et j'étais le premier à être convaincu. Et puis Ouais. après, on était 2 contre 2. Ouais, je vois. Ça fait. Ils ça en s'est pensaient, fait petit. ils en pensent quoi là tes parents? Enfin, ils en pensaient quoi tes parents quand tu leur as dit vas-y, je me mets à plein temps. Franchement, ils étaient très réticents parce que à ce moment-là, peut-être qu'ils comprennent pas. Mm. Parce que moi, ma famille est étrangère. Moi, je suis espagnol. Donc Je suis Ok. né en Espagne et mes parents sont espagnols. Ouais. Et déjà, les études que je faisais, ils comprenaient pas trop. C'est vrai? Ouais. Alors qu'ingénieur, c'est Ouais. ça fait partie des voies un peu royales. Ouais. Tu vois, genre surtout quand t'es enfant d'immigrés. Tu vois, ma Ouais. mère, c'est pareil. Enfin, tu vois, Ouais. je fais la fac, je fais la Sorbonne, Ouais. tu vois et tout. Je pense, enfin, moi, je me disais ingénieur, c'est un truc qui parle aussi parce qu'ils se disent, bah, en général, quand ils émigrent, c'est pour avoir un meilleur point de départ de vie pour les enfants, Ouais. les études et tout. Ouais, carrément. Donc toi, ingénieur, ils avaient pas. Ouais. En fait, ils comprenaient pas trop le système de la prépa. Tu sais, c'est Ok. 2 ans où tu fais que travailler, que travailler, que travailler. Vraiment, je voyais très peu mes parents et ils comprenaient Ouais. pas. Et puis après, t'arrives en école et le travail, il baisse, quoi. Ouais. Et en Ok, fait, je vois. je pense qu'ils avaient du mal à comprendre le fait que pourquoi est-ce que tu as autant travaillé et là tu vas délaisser tes études, d'études d'ingé pour faire un truc qui n'a rien à voir. Ok, j'ai compris. Ouais. Et du coup, il me disait mais est-ce que vraiment ça vaut le coup Mm. Est-ce que c'est pas une année de perdu parce que du coup tu n'auras pas d'expérience sur ton CV Mm. Euh, Alors que c'est ça l'expérience sur le CV. Ouais. En vrai, maintenant que j'y pense, C'est mieux que tout ce que tout le monde aura fait, je pense. Hein. je sais pas si c'est mieux que tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui font des trucs En différents gros, ce que aussi. Oui, Mais- mais ce que je veux dire, c'est que entre quelqu'un qui a un parcours classique et toi qui a monté ta boîte, Ouais. bah, il y a Ouais, pas ouais. photo. Enfin, tu vois. Mais même moi au début, j'avais du mal à le valoriser. Ok. Mais maintenant, comme je dis, moi je regrette pas du tout d'avoir fait Mhm. ça. Je suis super content. Et ouais, je pense que plus tard, bah, les gens valoriseront le fait que j'ai monté quelque chose, quoi. Je me suis cassé la tête Mm. et j'ai pris des risques. Et je pense que ces risques, plus tard, dans le futur, ça va être valorisé. Et c'est important aussi quand on est étudiant. Enfin, faut se dire que les risques que tu prends, bah, ok, ça peut marcher, ok, ça peut pas Mhm. marcher, mais ce sera toujours valorisé, quoi. Ouais. Ces risques dont tu parles, c'est quoi pour toi? Bah, c'est le fait. Moi, quand je suis entré en école d'ingé, par exemple, je voulais faire un truc, je voulais être ingénieur dans la santé. Ok. Donc là, pas du tout avec ce Mm. que je fais actuellement. Ces risques, c'est ne pas avoir d'expérience dans ce milieu-là pour après travailler Mm. là-bas, quoi. Au final, franchement, on s'en tape un peu parce que j'aurai toujours l'occasion de travailler là où je veux si vraiment j'en ai l'envie, quoi. Ouais. C'est aussi parce que, moi, tous mes copains tous mes copains étudiants aujourd'hui, ils ont un stage, ils sont payés, etc. Mm. Moi, j'arrive, je suis pas Ouais. payé. Ouais, carrément. Donc bon, bah ça aussi, c'est un petit risque, tu vois. Mm. Il y en a qui dépendent beaucoup de ça. Parce que les études, parfois, c'est cher, etc. Donc, moi, j'ai du coup Lucille et Dimitri qui font Mm. des écoles de commerce. Franchement, l'école de commerce, c'est cher, ça peut être très très cher. Ouais, carrément. Et par exemple, Dimitri, et Lucille, ils ont ça à payer plus tard. Ouais, donc, ouais. c'est forcément un risque. Ouais, carrément. Donc, voilà. Ok. C'est quoi le contenu que vous faites sur les réseaux là pour vous faire connaître?
Alors, il y a plein de contenus. C'est Lucille qui gère beaucoup Ok. ce côté-là, le côté médias et réseau. Donc, on a commencé par des réels un peu sur présenter les théâtres. Donc, on Ouais, ça présentait c'est les une bonne salles. idée, ouais. Donc ça, c'était pour faire un peu connaître les théâtres qui étaient sur Ticket Nook. Aujourd'hui, on est passé, je pense, plus sur du contenu média. Mm. Donc parfois, Lucille, elle va mettre en avant 5 actus du moment qui ont un lien avec la culture. Mm. Elle va partager les pièces qu'elle va voir. Donc ça, Trop parce important, que ça. ouais, parce qu'en vrai, quand tu vas au théâtre, tu sais pas quoi aller voir en général. Donc si quelqu'un te parle de la pièce, bah tu peux plus facilement y aller, quoi. Je trouve être Mm. recommandé. Il y a ça, puis après TikTok c'est un peu aussi notre terrain d'exploration, on peut tenter Ouais, plein de carrément. trucs différents. Ouais. Ou là où Instagram on veut que ce soit un peu plus professionnel, on veut que ce soit du travail qualitatif. Je comprends. Donc ouais, on tente plein de choses. Alors il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses qui marchent. Mm. Donc voilà, on teste jusqu'à trouver. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé vraiment notre plan et notre modèle qui fait que on va continuer comme ça, mais voilà, il faut tester divers formats. Ok. Et les gens aiment bien, les gens réagissent bien. Est-ce que vous avez une communauté Ticket Nook? Je me rends pas compte. Je pense qu'on a une communauté Ticket, donc ouais, il y a pas mal de gens qui vont sur l'appli régulièrement et qui vont aller voir plusieurs pièces. Après, nous, à la fois, on veut créer une communauté autour du théâtre, donc les amateurs de théâtre, Mm. et à la fois, on veut faire connaître le théâtre. Donc on veut Ok. ouvrir un peu cette porte aux Oui, gens. oui, je vois. En termes général. Voilà, Ok, c'est ça. oui, oui. Voilà, c'est ça. On veut que les gens qui sont jamais allés au théâtre essayent au moins une fois dans leur vie, juste pour tester, Mm. pour voir ce que ça fait. Peut-être qu'ils vont aimer, peut-être qu'ils vont pas aimer. Donc on fait du contenu aussi, bah, du coup pour ces gens-là qui aiment, enfin pour les gens qui aiment le théâtre. Donc là c'est plus du contenu, on va parler des pièces, etc. Et puis après il y a du contenu pour faire découvrir le théâtre, hein, pour les introduire à ce milieu-là. Voilà, on veut un peu présenter ce monde-là. Ok. Trop bien. Ouais, moi, tu vois, je pense qu'à votre place, je ferais aussi pas mal de contenu sur les DM que vous recevez, sur Ouais. j'ai téléchargé hier, ça y est, je suis déjà allé à mon premier truc. Partager ça en story ou même en faire des vidéos, y réagir. Ouais. Je sais pas à quel point vous êtes à l'aise pour vous montrer vous, Mm. mais vous qui réagissez à ça, il y a un truc vraiment de confiance de c'est ceux qui ont monté le projet, ceux derrière, Ouais. qui en parlent, qui réagissent. Et il y a un truc de confiance qui se crée. Parce Ouais. qu'en vrai, le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est avoir confiance en l'appli, en fait. Mm. Tu vois, genre Ouais. juste le fait de montrer les visages, de on se montre. Il y a un truc de ok, ils ont pas peur de se lier au projet. Enfin, tu vois, des trucs Ouais. un peu comme ça. Non mais c'est marrant que tu dis ça parce que au début on faisait beaucoup de contenu, on montrait même pas nos visages Ouais. parce qu'on avait un peu peur. Nous, enfin on est sur les réseaux mais voilà, on était un peu réticents face à ça. Mm. Et petit à petit on commence à nous montrer et parce que on veut que aussi Ticket Nook ce soit pas juste une appli, que ce soit une appli de jeunes et que ce soit associé à des jeunes quoi, Ouais. des gens qui vont au théâtre. Et donc je pense que on a commencé à le faire cette semaine. Mm. Là, par exemple, Lucille, elle a fait une vidéo pour nous présenter, pour nous dire que voilà, on Ok, s'est pas cool. content. Elle va faire une vidéo aussi pour où elle montre plus son visage, etc. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va faire à l'avenir, ouais, parce que je pense qu'on est plus apte à suivre quelqu'un sur les réseaux que quelque chose. Exactement. T'as tout dit. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est un plan pour l'avenir. Ouais. Et puis surtout, je trouve que c'est jamais problématique de se montrer à partir du moment où c'est lié à un projet, à un truc sérieux. Enfin, tu vois, les gens, ils se disent ah ouais, mais je vais pas me montrer. Ouais, mais là, c'est pour ta boîte. Ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Je trouve que. Ouais, c'est pas. En plus, c'est pas comme si tu dévoiles une partie de ta vie privée, quoi. Oui. Enfin, tu dévoiles un petit peu, mais tu dévoiles tes sorties. Ouais, c'est ça. Donc, qui sont liés à ta boîte. Donc, ouais. Donc en vrai, c'est super. Après, moi, je suis pas hyper à l'aise non plus sur les réseaux, donc. C'est pas simple, hein. C'est pas du tout simple. Ouais. Moi, je regardais toutes les vidéos et je dis ouais, c'est facile de faire ça. Pas du tout. Pas Ouais. du tout. Vraiment, j'ai un énorme respect pour les gens qui font ça, parce que c'est pas évident. Surtout qu'en plus, là, tu vois, genre, imagine, tu sais, t'es dans le théâtre, Oui. tu donnes ton avis, il y a les gens derrière, il y a des trucs, ouais. Oui, il y a plein C'est un de truc, choses à même dans gérer. la Il y a rue. il y a le regard des autres, parfois, Ouais. même si peut-être qu'il n'existe pas, c'est toi, tu te le crées dans ta tête. Il y a ça, la peur d'être gênant ou des trucs comme ça. En vrai, au bout d'un moment. J'ai souvent ça. Ouais. J'ai deux retours. Putain, mais comment tu fais pour être aussi à l'aise devant la cam, filmer partout et tout? Et le deuxième, c'est, moi, je le fais, mais j'ai l'impression d'être gênant, ou je dois recommencer 10 fois, ou truc. Ouais.
Et pour le premier truc, moi j'ai beaucoup de chance, c'est que je me suis jamais posé la question. Moi je fais des vidéos depuis très longtemps, genre en fait je me rendais même pas compte de l'enjeu Ouais. en le faisant. Ça j'ai eu de la chance et en fait je le fais depuis tellement longtemps que ça fait que bah, c'est naturel pour moi. Et pour ce deuxième truc de je galère et tout, bah en fait c'est la pratique. Hein. Ouais. Juste tu le fais et Ouais, quitte à même pas le sortir au début. Hein. Ouais. Tu commences, tu le fais, tu le montes. Ah ok bon, pas ouf. T'es pas obligé de le sortir mais tu l'as fait. Ouais. Et ça reste de l'expérience que t'as même si elle est pas publique. Tu vois. Ouais, je pense que maintenant t'es hyper à l'aise avec en termes de présentation, etc. Enfin même ça se voit. Je pense qu'on apprend beaucoup avec ça. Donc ouais. Même c'est un truc, ça te servira même si tu fais pas de vidéo après quoi. Ouais. Ça te sert pour faire une présentation si t'es en équipe, ça te sert à bien parler à tes interlocuteurs, enfin ça te sert à tout quoi. Vraiment. Ouais, carrément. Ouais. Totalement d'accord. Non, de fou. Est-ce que tu comptes garder Ticket Nunc toute ta vie? Bah moi, comme je te l'ai dit, j'aimerais bien continuer un peu mes études d'ingénieur et vraiment, parce que moi, enfin, dans le futur, je me vois pas consacrer ma vie à Ticket Nunc. J'aimerais bien, bah voilà, travailler dans la santé, comme je l'ai dit, mais je sais que ça va faire partie de ma vie pendant encore quelques temps, histoire de vraiment arriver à monter un truc qui dure. Quitte à que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne ma place. Ouais. Quoi. Passer le flambeau. Que j'ai moins de travail à faire et que j'ai juste un peu un travail de superviseur où là je contrôle un peu ce qu'ils font ou même, je leur donne la main quoi. Mais ouais, ça va rester quand même dans ma vie dans les 2-3 prochaines années à venir. Donc. T'as quel âge là? Moi j'ai 22 ans. Ok, ouais, ça va. T'as le temps. Ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde, j'ai oublié. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, plus concrètement, d'avoir ce projet? C'est pas facile, hein, mais je pense que l'organisation. Alors c'est tout bête, mais moi, l'année dernière, j'avais des moments où j'arrivais pas à gérer tout. J'avais des études, j'avais des projets de l'école, et à la fois j'avais ça à faire, à tenir, quoi. Donc l'organisation, beaucoup. Il y a beaucoup de relationnel aussi. Apprendre à travailler avec des gens qui sont tes amis de base, mais parce que quand c'est tes potes, parfois ça s'engueule et tout. Il y aura moins de filtres que si c'est ton employé, quoi. Carrément. Être plus à l'écoute. Moi, je suis un peu ce genre de personne où je vais pas forcément beaucoup parler. Moi, je vais être à l'écoute de tout le monde. Et puis après, je vais donner mon avis. Ok. Donc il y a ça. Et après, j'ai appris d'autres compétences beaucoup plus techniques. Par exemple, j'ai appris à développer. Avant, je ne savais pas faire. T'as appris à développer pour le projet? Ouais. Ok. Hugo, qui faisait des études où il développait des trucs, connaissait déjà. Donc, c'est lui qui a commencé à construire la majorité du produit. Mais au bout d'un moment, il fallait qu'on aille plus vite. Et donc, il fallait que je m'y mette aussi. Ok. J'avais ce côté ingénieur. Donc j'ai appris à développer, ouais. Ok. Donc, il y a ça. Et puis après... en termes, les enjeux liés à l'entreprise aussi. C'est tout bête, mais le vocabulaire, faut payer. TVA. Voilà, c'est ça. Je suis en plein dedans là. Ouais. Mais ouais. Non, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que là, en y repensant, j'apprends, avec cette expérience, j'apprends beaucoup plus qu'un stage classique, quoi. Parce que je me débrouille tout seul. Et je pense que je suis une personne qui apprend beaucoup par elle-même. Donc ça m'a permis beaucoup de me développer. Ouais, c'est trop bien. Que du positif. Génial. C'est quoi les prochaines étapes là pour Ticket Nunc? Alors, je sais pas si mes collègues vont vouloir que je le dise, mais non. Alors l'idée c'est vraiment de continuer à développer l'application. Essayer peut-être d'ajouter une patte plus artistique dans le sens où là l'application est très simple, vraiment que ce soit un produit original, quoi. Donc ajouter de nouvelles fonctionnalités, faire en sorte que ce soit un peu un réseau où tu puisses suivre des théâtres, ajouter des places en favoris, des commentaires, etc. Donc ça, il y a ce point-là. Puis après, le média. On veut créer vraiment un média culturel. Donc pour mettre en avant la culture du spectacle vivant aussi aux jeunes, parce que c'est de base, je pense que c'est un milieu qui est plus réservé aux 30-40 ans qu'aux jeunes. Et pourtant, y a
plein de pièces super, il y a même des pièces engagées, quoi, donc totalement adaptées aux jeunes. Donc il y a ça. Et puis après, moi, je travaille actuellement sur un site internet, parce qu'aujourd'hui, c'est juste une application. Ouais. Là, je suis en train de mettre en place carrément, c'est vrai que sur navigateur, ça peut être cool. Ouais. un site internet sur navigateur avec quelques petites fonctionnalités Ouais. un peu stylées. Donc, Ok, cool. donc voilà. Trop bien. Mais ouais, on en parlait tout à l'heure, mais la partie média, ça va vraiment vous aider pour l'argent aussi, hein, Ouais, si ça se développe bien. ouais. Bah, C'est un modèle beaucoup plus simple, quoi. ouais. C'est vrai que on y avait pensé. C'était beaucoup l'idée de Lucille parce que elle voulait vraiment ajouter quelque chose de positif et partager au plus grand monde un peu les pièces qu'elle va voir. Mais c'est vrai que ça va beaucoup nous aider dans le sens où ça va pouvoir monétiser d'autres. Enfin, ça va pouvoir apporter de nouvelles sources de revenus. Ouais. Par exemple, on peut mettre en avant des pièces, C'est ça. etc. Donc, Des théâtres, ouais. ouais. Donc Trop parce bien. que aujourd'hui aussi, c'est que sur les billetteries, les pièces qui vont être mises en avant, c'est celles que tu payes. Enfin, les gens payent de la publicité, donc ils vont être mis en avant. Et nous, on veut construire un truc un peu de ce style-là, mais plus équitable dans le sens où on a la main sur ce que l'on veut mettre en avant, quoi. Ouais. Parce que il se passe que sur Billet Réduc ou sur d'autres sites, certaines pièces sont mises en avant alors qu'il y en a d'autres qui valent plus le coup. Enfin, je suis pas en train de dire que toutes les pièces se valent, hein, mais forcément il y a plus des préférences en fonction des gens, mais voilà. Trop bien. Pour finir, tu montes l'appli? Ouais, bien sûr. Du coup, ça se passe sur Ticket.Tunk. Hop, Le design est cool en vrai, hein. J'aime bien. on a un peu changé, ouais. Et hop, on scroll. Franchement, ça change, hein, parce qu'avant, ça se Ouais. répétait beaucoup. Là, pour que ça se répète, faut scroller, quoi. Ok. Et si Si par exemple, il y en a une qui nous intéresse, comment on fait? on va prendre celle-là, par exemple, on clique dessus. S'il y a des places, ça se passe directement sur acheter. Ok. Hop. Et en quelques clics, c'est fait. Et... Après, Ok, là c'est quoi? C'est description un petit peu Ouais, c'est ça. C'est donc on a le titre, l'image, le lieu. Mhm. Donc on peut voir la page du spectacle, le genre, donc si c'est du contemporain, du monologue, etc. La date, l'adresse, très important. La catégorie des places, parce que ça peut être des places numérotées ou placements libres. Ouais. Donc ça, c'est important à renseigner. Puis après, une petite description. Ok, trop bien. Et voilà, après, juste payer. Après, on peut l'ajouter en favori aussi, Mhm. en cliquant ici. Et t'en recommanderais une là qui est sur. Ouais, bien sûr. Déjà, Oublie-moi qui Ouais. se joue ici, franchement, c'est un peu dur. C'est une histoire d'amour, mais Ok. franchement, elle vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas. Et puis après, Trash, je suis pas allé la voir, mais j'ai entendu de mon retour dessus. Ok. Donc c'est pas mal. Et ouais, franchement, il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez le stand-up, il y a ça. Si vous aimez le comedy club, vous pouvez aussi y aller. Ok, trop bien. Bah écoutez, téléchargez l'appli. C'est vraiment une bonne idée ce projet. Je kiffe de fou. Et on va continuer à suivre. Ouais. Une dernière chose à dire. Moi, ce que j'ai à dire, c'est d'aller vous faire culturer. Allez, c'est qu'on va se faire culturer. Et surtout, semaine prochaine, nouvelle interview. Allez, bonne soirée.